Hello, hello les amis, bienvenue au Sagittaire pour votre tirage du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder avec l'oracle des couleurs magenta ce que votre mois de décembre vous réserve en termes de message général. Le message principal même, je dirais. L'ambiance de votre mois, les conseils qu'on vous donne, le conseil principal qu'on vous donne. Nous avons le pourpre violet, ok, en diminué. On va prendre le défi, une carte de défi. Alors, pour les Sagittaires 2023. D'accord. Rose magenta, la répulsion. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Donc les Sagittaires, ici, pour votre mois de décembre, on attire votre attention sur plusieurs choses. Peut-être avant tout la nécessité de changer de direction ou de vous engager sur une autre voie. Il y a comme un chemin court qui peut vous amener à votre but, mais dont les obstacles sont tellement importants que ça pourrait finalement vous faire perdre plus de temps et d'énergie qu'autre chose. Et un chemin qui est plus long. C'est pas celui que vous auriez choisi en priorité, mais qui est peut-être moins périlleux ici. Pour arriver à votre but. En tout cas, ici, on vous dit que si vous prenez la difficulté en face de façon frontale, quoi, vous allez perdre du temps à vouloir la surmonter, alors qu'il y a une autre voie qui a l'air certes plus longue, moins directe, plus détournée, mais qui vous apportera plus de succès. Il y a un détour à faire ici pour atteindre votre but ce mois de décembre. Et on attire aussi votre attention sur peut-être un mauvais usage du verbe. Comme si on voulait que vous veilliez à votre langage, à ce que votre langage soit fait de paroles justes. Mesurez bien vos mots et ne cédez pas à l'impulsivité, par exemple, ici. Il se peut aussi qu'en face de vous, ça soit complexe. Peut-être qu'on manque de franchise, vous avez l'impression qu'on manque de franchise et qu'on va pas droit au but. C'est possible aussi que vous dissimuliez vos sentiments. Vous prêchez le faux pour avoir le vrai. Et c'est pas la solution ici. En tout cas, dans votre mois de décembre, il vaudrait peut-être mieux voilà, miser sur la sincérité, les paroles justes et douces, hein. Attention à l'agressivité ou aux paroles dures, et ne pas vouloir être trop pressé ici. Alors visiblement, avec la carte de défi du rose magenta, j'ai l'impression que c'est relationnel ici. Il y a comme un conflit avec quelqu'un, oui, avec quelqu'un évidemment, au niveau relationnel, quelqu'un qui est important pour vous, ça peut être votre partenaire, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ou une amie proche, très proche, et dont l'attitude, en tout cas, ou dont la dynamique entre vous fait ressurgir d'anciennes blessures affectives. Et pour l'instant, enfin, il se pourrait bien que l'un et l'autre, vous vous teniez responsable de la situation et que vous vous la reprochiez. On voit ce couple sur l'image qui est en pleine scène de ménage. Dans un état de grande souffrance tous les deux. Ils ont perdu le contact avec leurs sentiments respectifs et réciproques. Et il semble ici sur l'image que c'est difficile pour eux de s'exprimer avec empathie et vulnérabilité. Il y a des accusations, il y a du jugement et ça risque de nourrir un conflit qui pourtant n'a pas objectivement lieu d'être. Comme je vous l'ai dit, ça fait ressurgir des blessures anciennes, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. C'est ce qui entretient le conflit. Donc, ici, le grand conseil, ce serait d'accueillir en fait sans culpabilité et avec autant de compassion que possible votre propre souffrance et la souffrance de la personne en face de vous. Peut-être d'essayer de reparler de la situation avec objectivité et d'observer pendant quelque temps, voilà comment je peux dire ça, le reproche et le jugement qui influencent vos sentiments et la qualité de vos relations. De voir à quel point ils sont légitimes ou pas.
Et pour ça, il faut du temps, il faut de l'empathie, du courage et de la persévérance. Donc vraiment ici, on vous dit, on vous invite, en tout cas, à résoudre cette situation au mois de décembre, les Sagittaires, non pas en agissant de façon frontale, mais en faisant attention à vos paroles et en prenant peut-être, en empruntant peut-être en prenant peut-être plus de temps déjà, en freinant, hein, en ne prenant pas de décision impulsive et en empruntant le chemin le plus long, même si vous avez l'impression qu'il y en a un qui est plus court, plus radical et qui vous soulagera tout de suite. Il y aura tellement de difficultés, d'obstacles si vous choisissez d'agir de façon frontale et sans mesurer vos mots, un petit peu comme un bulldozer, quoi, que finalement ça vous coûtera plus en énergie, en peine et tout, quoi. Ce sera pas bénéfique pour vous. Il vaudrait mieux ici lever le pied, mettre de l'eau dans son vin et essayer de prendre plus de recul pour reconnecter avec la compassion, la sincérité, l'empathie. L'empathie. Donc ici, avec cette carte, en tout cas, il y a deux solutions possibles, mais de toute façon, elles sont toutes les deux malheureuses ici et elles peuvent jouer en votre désavantage si vous prenez pas le temps de freiner un petit peu et de mettre de l'eau dans votre vin. Soit ici, c'est vous qui êtes dans un état de souffrance intense et vous vous considérez comme victime de la situation. Et dans ce cas, vous êtes un peu le personnage de la femme à genoux ici, et ça évoque votre situation, hein, qui essaye de se protéger parce qu'il y a quelqu'un qui l'agresse. Soit vous êtes en contact avec la colère et vous adoptez le rôle ici de bourreau. Et dans ce cas, c'est le personnage de l'homme debout ici qui évoque cette situation, la vôtre, un des deux. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux en fait laisser retomber la pression en vous et en l'autre, prendre peut-être plus le temps et contourner, on a vraiment le mot contournement, contourner en fait cette confrontation ici. Ça sera plus bénéfique pour vous. Et en plus, je ressens vraiment qu'il y a des sentiments de colère, de haine, de blessures émotionnelles qui ont été réveillés par la situation, mais qui ne sont pas directement liés à la situation. Des résurgences, vous voyez. On va regarder un petit peu avec le tarot cette situation plus en... C'est la boîte de l'oracle des couleurs qui nous tombe dessus. On va regarder avec le petit Villeneuve. Voir un petit peu de façon plus approfondie cette situation, ce qu'elle vient nous dire. Ouais, j'ai la maison Dieu. Bon, ça nous étonne pas bien. Ça pète, hein, c'est les disputes. On a vraiment l'impression de destruction, une impression de destruction. Un contexte, en tout cas, de destruction, de dispute, de violence même. Mais en tout cas, c'est une période aussi où on met ça c'est passé déjà, hein, c'est déjà un truc que vous êtes en train de vivre. On met carte sur table, on se dit ce qu'on a à se dire, mais peut-être pas de la manière la plus délicate qui soit. Donc on comprend mieux cette situation-là. Donc avec la lune ici, j'ai quand même, voilà, ça représente aussi l'inconscience qui est cachée. On a vraiment l'impression ici de deux personnes qui se comprennent plus et qui doutent de la sincérité de l'autre, qui ont l'impression qu'on leur cache des choses, qu'on leur fait à l'envers, clairement. Il y a aussi cette sensation de mal-être, je dirais, d'inconfort en tout cas, d'inconfort. On ne sait pas où on va, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où ça va nous mener. On a l'empereur qui est relié à la planète Mars, hein, donc les querelles, on essaie de passer en force ici. L'empereur, c'est aussi un personnage qui voilà, n'hésitera pas à utiliser l'autorité, la force, voire même le despotisme pour y arriver. Donc, je sais pas, ouais, et j'ai la carte des amoureux. Alors, dans le petit Villeneuve, elle est un petit peu différente, l'interprétation des amoureux. On va quand même prendre l'interprétation habituelle et je vous en parlerai ensuite de cette carte. On ne sait pas, on est entre deux. On ne sait pas, en fait, ce qu'on va faire, on ne sait pas ce que va le devenir de cette relation.
Et on peut être vraiment dans le doute et l'hésitation. On ne sait pas quel choix faire. On se sent un petit peu ouais, dans un entre-deux. Et pourtant, avec cette carte des amoureux, hein, dans le tarot de Villeneuve, c'est assez joli, ce qu'on vient vous dire ici. Donc, François Villeneuve, l'auteur, il a mis une phrase à chaque carte. Et celle des amoureux dit « Le verbe aimer est difficile à conjuguer. Son passé n'est pas simple. Son présent est indicatif et son futur conditionnel. » Une phrase de Jean Cocteau. Donc, ici, donc, elle n'est pas forcément positive ou négative, mais moi, comme je la ressens, avec l'affiche là du film Your Name, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est deux destins qui sont liés quoi qu'il arrive. Il y a des éclairs qui sortent là de partout et des mains et qui renforcent un peu l'aspect de fusion et de connexion de ces deux personnes. Et c'est ça qui est en fait important et beau dans votre lien et qui est à prendre en compte avant de tout laisser, de tout mettre à la poubelle, je dirais, de tout laisser tomber. Les amoureux me disent ici qu'il y a de l'amour entre vous en ce jour, quand même. De quoi demain sera fait? Eh ben, c'est tout le travail, tout le travail que vous avez à faire ici, c'est de voir si le destin continue à vous lier, si vous voulez continuer à être lié avec cette personne, ou si c'était simplement voilà une aventure éphémère qui ne devait pas durer. On va continuer alors, toujours avec, on va clarifier ces cartes. Je pense que vous allez en fait quand même, malgré toute cette violence, hein, je dirais, tous ces émois, vous rendre, enfin quand même garder en tête qu'il y a quelque chose de particulier, de particulièrement beau et touchant en fait dans votre lien que vous n'avez peut-être pas envie de perdre. J'ai le chariot, donc la mise en mouvement, le fait de, voilà, moi je pense que là, forcément, la maison Dieu, elle met en mouvement les choses, mais en ce mois de décembre, les choses vont quand même avancer ici par rapport à cette situation un peu chaotique. J'ai avec le monde une fin de cycle, l'apothéose. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la décision ici, je pense que les Sagittaires, vous en serez quand même satisfaits. Parce que quoi qu'il en soit, vous allez transformer. Excusez-moi, j'avais pas vu que c'était pas visible. Vous allez réussir à transformer les choses. C'est-à-dire que peut-être s'il y avait des rancœurs, des non-dits, ça va être mis sur la table, ça va être balayé. La mort, elle vient faucher que ce qui est déjà mort. Et on a quand même deux amoureux ici qui s'embrassent à la fin, derrière la carte. Donc en fait, la mort, elle vient faucher que ce qui est déjà mort, ce qui est obsolète. Donc il y a une transformation de la situation, hein, que ce soit que vous gardiez ce lien ou pas. Mais bon, avec le jugement quand même sur les amoureux ici, c'est la résurrection. C'est la deuxième chance aussi. C'est se donner une deuxième chance, c'est renaître de ses cendres, c'est le phénix. Donc il y a ici moyen pour moi de renaître de ses cendres, de tout mettre à plat. Alors ça sera peut-être un peu ouais chaotique, ça peut être un peu ouais violent, je dirais, dans une certaine mesure, hein. Surtout la violence des mots, on l'a vu avec l'oracle des couleurs. Mais il y a un nouveau départ avec le fou ici. Pour moi, ça bouge ce mois-ci, il y a un nouveau départ. Vous voyez, avec la justice, on tranche, on rééquilibre, on met les points sur les i et on récolte ce qu'on a semé quelque part. Donc pour moi ici, je pense vraiment que voilà, on va régler nos comptes, clairement. On va régler nos comptes, mais il y a moyen, étant donné ces sentiments, de purifier finalement. Ça va agir comme une purification, une libération de ce qui entravait. Ça peut prendre du temps, mais c'est peut-être pour laisser cette histoire renaître de façon absolument plus pure, vous voyez. Vous voyez, on a le diable sur la mort.
ça vient emporter en fait tout ce qui était impur et tout ce qui était mauvais dans cette relation. Ce conflit, il sert à ça ici, à couper, à balayer, à purifier cette relation parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très saines, clairement. Et après, avec la roue de fortune, on avance. Quoi qu'il en soit, on avance. Donc, il y a possibilité pour les Sagittaires qui sont en plein conflit dans une relation qui est importante pour eux. Il y a vraiment moyen de sauver cette relation, mais pas en reconstruisant sur ce qui n'allait pas ou en fermant les yeux, mais en étant dans une certaine franchise, dans une certaine empathie aussi. Sincérité, on met sincèrement, on dit sincèrement ce qu'on a sur le cœur et on résout les problèmes. Pour pouvoir permettre, pas par la force, hein, on l'a vu avec l'empereur despotique, là non, c'est pas par la force. C'est en permettant, régler les problèmes en permettant à ce qui était à ce qui n'était pas bon, ni pour vous ni pour l'autre, de disparaître. Et on reconstruit sur des bases beaucoup plus saines. On élague tout ce qui n'allait pas ici. Et on avance. Il y a ce potentiel en tout cas. Donc à vous de voir si vous voulez le prendre ou pas. Parce que avec le pourpre violet diminué, ici j'ai quand même le bâton sinueux. J'ai quand même une hésitation. On ne sait pas si on préférerait pas prendre le chemin le plus court, le plus radical, ou un chemin plus long, mais qui vous amènera au succès dans ce conflit-là. Donc voilà ce qui va occuper visiblement le devant de la scène des Sagittaires en ce mois de décembre. Et voilà les conseils donc. On va poursuivre. Donc on va poursuivre avec le professionnel. On va prendre réponse angélique. Alors, professionnel, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Professionnel ou activité, hein. Pour les Sagittaires, 2023, décembre, amélioration de l'état de santé. Alors, j'en ai deux, on va les prendre. Le moment idéal, pas le bon moment. Hésitation dans l'air. Bon, alors très basiquement déjà, s'il y a des personnes qui sont comme en arrêt maladie ou en tout cas embêtées par leur santé pour pouvoir avancer, il y aura une amélioration, clairement. Alors, il y a une amélioration, mais quand même, on se sent ici pour les Sagittaires, voilà, qui connaissent des problèmes de santé, les empêchant une activité, hein, quelle qu'elle soit, professionnelle ou non. On hésite, on ne sait pas si c'est le moment de reprendre ou pas, si on ne va pas un peu trop vite. Ouais. Et dans les prochains mois, la situation va s'améliorer. Alors, conseil pour les personnes, voilà, les Sagittaires qui ont été en arrêt maladie ou peut-être qui, voilà, se sont absentés du travail à cause de leur santé ou de quelque activité que ce soit, on vous conseille quand même d'attendre encore un peu. Ça va mieux, c'est vrai, mais ne précipitez pas. Et alors, ça parle aux personnes qui vraiment se reconnaîtront dans le sens où elles se disent, je sais pas si je me sens d'y aller, mais je sais pas, c'est peut-être un peu trop tôt. On vous confirme, ouais, que vaudrait peut-être mieux attendre un petit peu, que la situation va s'améliorer pour vous, qu'il vaudrait mieux attendre un petit peu, quoi, de guérir complètement ou d'être un petit peu plus sûr. Écoutez votre intuition. Voilà. J'ai même envie de dire, écoutez votre corps. Écoutez votre intuition. Vous savez, comme je dis toujours, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. En fait, quand on est sûr qu'on est archi prêt, il n'y a aucun doute. On se dit, non, je suis prêt, et puis c'est tout. Si vous dites, je sais pas trop, peut-être que oui, peut-être que non, mais plus oui que non, mais c'est qu'il y a un doute. Et quand il y a un doute, vous connaissez votre réponse, c'est que c'est non, c'est pas le moment. Voilà. On va reprendre un autre tirage pour d'autres personnes, parce que là, c'était assez spécifique. Alors, pour d'autres Sagittaires qui n'ont pas ce problème de santé ou d'arrêt maladie, ou de santé en tout cas qui empêche des activités, est-ce qu'on peut avoir un autre conseil? De grands changements positifs, j'ai pour d'autres Sagittaires. De grands changements positifs. Bien. Dans un avenir rapproché,
Succès. J'aime bien cet oracle, il est tellement clair. Ai-je besoin d'analyser? Et j'ai en dos de deck résolution pacifique. D'accord. Alors cette carte, elle va nous parler d'un changement de carrière ou peut-être d'un changement de ville, un déménagement, hein, mais toujours avec le même travail, quoi, une mutation donc. Et on vous conseille en tout cas d'accueillir ces événements avec, avec positivité, avec optimisme, parce que oui, ça pourrait exiger de vous un acte de foi qui peut-être vous paraît effrayant, qui vous paraît peut-être au-delà de vos capacités, et pourtant, cette occasion-là qui s'offre à vous, elle fera votre bonheur. Voilà. Et si en tout cas ce choix-là de changement ne s'est pas présenté jusque-là, en décembre, c'est fort possible que ça se présente à vous et on vous demande d'être prêt à les recevoir, de justement vous préparer à faire fi de votre crainte et suivre votre cœur. C'est peut-être plus une préparation. Pour la majorité, c'est pas encore là et on vous dit voilà de vous préparer un petit peu parce que peut-être vous pourriez avoir peur et vous préparer à faire fi ouais, de vos appréhensions et commencer à envisager parce que ça va arriver très bientôt ici, vous n'aurez plus à attendre longtemps. Donc voilà, vous pouvez continuer votre chemin actuel pour l'instant, mais préparez-vous à recevoir ici. Avec la carte succès, bon, il n'y aura aucun doute que ça sera bon pour vous ici. Hein. Il n'y a aucun doute que le succès est à la clé et que tout se déroulera à merveille. Hein. Donc, j'ai résolution pacifique ici quand même en dos de deck. Alors peut-être qu'il faudra trouver un accord avec certaines oppositions. C'est-à-dire que si vous démissionnez, il va peut-être falloir trouver une résolution pacifique, trouver en fait un terrain d'entente avec votre patron. Si c'est par exemple, je sais pas, une mutation et que vous avez de la famille avec vous qui n'est pas tout à fait d'accord pour partir ou pour oui voilà pour vous suivre, je sais pas, quelque chose comme ça. On vous dit voilà que ça va se résoudre, qu'il y aura, même si au départ ça peut un petit peu faire pas des étincelles mais des vagues, allez, des petites vagues. Ça va vite, la paix, l'harmonie vont vite revenir et vous allez surmonter en tout cas, s'il y a des désaccords. Vous allez les surmonter. Ça sera pas des luttes qui vont vous empêcher d'aller vers ce succès et vers ces grands changements positifs. Ça peut être avec votre employeur, ça peut être avec votre famille. Et utilisez plutôt l'indulgence, la compréhension et la douceur. Et puis trouver un compromis qui pourra... besoin de ça. Pour trouver un compromis qui pourra peut-être satisfaire tout le monde. Et puis des fois, face à une annonce, les gens ont besoin de temps. Tout simplement pour digérer et les choses se tassent et ça se passe bien quand même. Donc voilà pour d'autres Sagittaires. On va maintenant regarder... Non, j'entends qu'il faut faire un troisième. Hein, bon. Pour un troisième groupe de Sagittaires au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? J'ai failli pas écouter ma petite voix là. Dire non. Je passe à autre chose. Il y a quelque chose de mieux pour les Sagittaires. Pour un troisième groupe de Sagittaires, il y a quelque chose de mieux. Dans un an, une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ce troisième groupe. Occasion favorable. Bon. Alors, pour ce troisième groupe de Sagittaires, là, qui s'est imposé, ce tirage qui s'est imposé, il y a quelque chose de mieux. Ici, on vous dit qu'on vous réserve quelque chose de merveilleux. Mais c'est pas la même chose que ce que vous aviez prévu. C'est pas en fait ce à quoi vous aspirez forcément là maintenant. Ça va être quelque chose de mieux, qui vous rendra plus heureux et plus accompli. Et parfois, ben, on vous dit que la vie, elle a des joies en réserve pour vous et que vous les envisagez même pas encore. C'est quelque chose d'encore mieux que ce que vous voulez. C'est au-delà. Donc,
gardez l'esprit ouvert par rapport aux possibilités qui viennent à vous. Et en tout cas, soyez assurés que vous serez guidé et que ça va être une très très bonne chose pour vous. Mais seulement dans un an. C'est dans un an que ce changement... donc ça parle à des sagittaires qui ont envie de changement hein, au niveau professionnel. Ça se produira d'ici un an ou à peu près. Mais dans cet intervalle, vous êtes vraiment encouragé à rester optimiste et à poursuivre quoi vos activités et ce que vous faites actuellement de façon, comment j'allais dire, gracieuse et avec entrain quand même. En tout cas, le temps que ça se mette en place, il faut un an. Donc, occupez-vous entre-temps et restez positif parce que cette occasion, elle va vous venir et c'est vraiment une belle croissance pour vous, une croissance positive et une expansion. Une occasion favorable hein, qui va vraiment vous donner l'impression que la chance est là, quoi. Que la chance est là. Regardez cette carte avec tout, ça peut même être quelque chose qui est vraiment à la hauteur de ce que vous aspirez au niveau de la rémunération, par exemple. Ça débouche, voilà, dans un an, vers une possibilité qui est vraiment mieux que ce que vous attendez là maintenant. Donc, vous pouvez, voilà, vous détendre, rester zen et si vous y croyez, donc j'ai un d'autres decks, c'est garder la foi. Gardez bien la foi, restez positif et sachez qu'il y a quelque chose, voilà, qui a besoin d'un an pour se mettre en place et pour arriver à vous, qui est beaucoup mieux que ce que vous espérez maintenant en termes de changement professionnel ou changement de carrière ou changement d'épicerie, comme j'aime bien dire. Voilà pour le professionnel sagittaire et on va passer au sentimental. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Sagittaire, une carte pour les sagittaires au décembre 2023. Eh ben, sourire, joie, bonheur. C'est la carte, je dirais, la plus jolie et la plus positive du jeu, hein, la carte positive par excellence. Ici, donc, on vient vous dire que rien ne pourra venir noircir votre vie sentimentale. Hein, ça a l'air de rouler pour les sagittaires. Et votre destin, il est vraiment entre vos mains ici. Pour ceux pour qui ça va moins bien, on vous dit que tout finira bien. Tout va rentrer dans l'ordre et tout finira bien quoi qu'il arrive. Donc, annonce de grande joie, de grand bonheur, de beaucoup de lumière pour votre cœur intérieur. Même si, voilà, pour certains, la route a peut-être été longue. En tout cas, ce mois de décembre, c'est fluide. C'est fluide, c'est vaste, c'est prometteur. Vous allez prendre du plaisir à parcourir étape après étape la phase que vous traverserez. Et en appréciant, en tout cas, chaque minute à sa juste valeur. Pour d'autres, il y aura plusieurs choix à faire parce que vous aurez de nombreuses occasions. Et le plus dur pour vous, ça sera de décider parce que finalement, il y a plusieurs scénarios qui vous motiveront. Hein. Donc, restez lucide et soyez véritable. Comme ça, votre choix, eh ben, il sera le meilleur, il sera le bon. On va approfondir un petit peu avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, rêve enchanté de Lenormand pour les sagittaires. Ouais, j'ai des personnes qui ont connu une période pas facile pourtant. Ouais, qui ont réussi à surmonter des difficultés, hein, parce qu'ils étaient liés à quelqu'un d'une façon très forte. Peut-être même certains étaient mariés, hein, étaient engagés. Et le sont encore ou le seront encore. Parce qu'avec le soleil, pour moi ici, ceux qui ont dû traverser des difficultés dans un lien officiel, ça va se résoudre. Le soleil va de nouveau briller, hein, et rapidement, dans ce mois de décembre, hein, clairement. Je vais encore tirer une autre carte pour ce groupe-là. Ouais, parce qu'ici, il y a un lien sincère, un lien fidèle,
qui a peut-être connu des hauts et des bas, mais ça va se résoudre ici. Hein. Ça va se résoudre. Je regarde encore une petite carte pour ce groupe. Ouais, il y a eu des disputes, il y a eu de la confusion, mais pour moi ici, ça va se résoudre. Vous voyez, vous avez une bonne assise, vous avez de bonnes racines dans ce couple en tout cas. Et l'arbre, c'est symbole de pérennité, de longévité, donc et de bonne santé en plus, hein, symboliquement. Donc, vous allez remettre des choses, les pendules à l'heure, je dirais, mais ben, on l'a vu aussi d'ailleurs en introduction, mais ça va aller. Vous allez repartir sur vraiment un bon pied. Je vais regarder encore une fois pour un autre groupe de Sagittaires, parce que tout le monde n'est pas dans cette situation. Un autre groupe de Sagittaires, en quoi ce mois de décembre 2023 va leur être aussi lumineux et aussi brillant? Alors, Sagittaire, j'ai la boussole, j'ai la femme, j'ai la faux, et d'accord, et le bouquet. Bon, alors pour certaines personnes, vous étiez comme en attente. On avait vu la carte de l'amoureux, hein, du tarot. Vous étiez entre deux eaux, vous ne saviez pas quelle direction prendre. Et en ce mois de décembre, vous tranchez, vous prenez une décision. Et ce que vous en récoltez, c'est un merveilleux cadeau. C'est du bien-être, de la gratitude, peut-être même une belle surprise, finalement, suite au positionnement. Ouais, c'est très lumineux, hein, on a encore le soleil. Et cette carte dessous, elle dit brille, brille, brille. Donc vraiment, vous allez en récolter quelque chose de très positif, de très bon pour vous. C'est aussi la carte de la convalescence. Donc en fait, si vous avez souffert avant, vous allez pouvoir souffler et vous sentir bien. En tout cas, avec, voilà, vous saviez pas à quel sein vous vouez, je dirais, quoi penser de la situation. C'était vraiment périlleux à un moment donné. Vous étiez un peu dans une sorte de confusion et vous saviez pas quoi choisir, quelle voie prendre. Et puis finalement, ici en mois de décembre, cette période d'hésitation, de doute, d'entre-deux, elle prend fin. Et pour votre plus grand bonheur, parce que là, vous allez vraiment à la fois voilà, vous soulager vous-même, mais en plus être vraiment surprise par ce que ça va engendrer de tellement positif et de bon pour vous. Alors que j'ai l'impression que vous ne vous y attendiez pas. Vous ne vous y attendez pas. Avec l'enfant, quoi qu'il en soit, que vous soyez en couple ou pas, etc., il y a vraiment la notion d'un nouveau départ. On repart sur un bon pied, seul ou accompagné, avec quelqu'un de nouveau ou pas. Enfin, il y a tellement de, pas peu importe, mais il y a tellement de, voilà, selon votre vie, il y a tellement de personnes qui regardent et qui n'ont pas la même expérience. En tout cas, vous avez ça de commun que vous commencez quelque chose de nouveau et de très agréable et de très prometteur ici. Avec la même personne ou avec une nouvelle personne. Selon vos situations. Ouais. Vous vous retrouvez de l'intérieur et voilà, pour moi, c'est très abondant et c'est très positif. Donc voilà les Sagittaires, on va prendre une dernière carte, conseil, pour finir ce tirage de décembre. Donc une carte conseil avec l'oracle du peuple animal. Un animal qui va vous délivrer son message pour vous donner un bon conseil pour ce mois de décembre. Sagittaire. Le conseil d'un animal, c'est l'abeille. L'abeille, c'est une carte de communication et on a vu tout au long du tirage plein de fois que attention au choix des mots et attention à votre façon de communiquer. Elle vient vraiment appuyer, poser le doigt là-dessus et appuyer. Son message, c'est seul, tu vas plus vite, ensemble, nous allons plus loin. Donc ici, c'est un mois de réconciliation, un mois où on peut réparer des liens qu'on croyait, qu'on voyait s'étioler ou se compliquer.
On vient vraiment les renforcer finalement, avec une communication saine, avec une communication claire. Et c'est le mois des collaborations. Mais en tout cas, ici, on vous rappelle, l'abeille vient vous rappeler que vous avez votre place. Vous avez votre place dans un groupe, enfin en tout cas au milieu de vos semblables ou dans un groupe quel qu'il soit. Ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le travail. Et ouais, elle vous invite à rejoindre votre place et à prendre votre place. Mais vraiment, faites attention à la communication parce que elle est capable, l'abeille, de communiquer très précisément la destination d'un champ, sa densité, la nature des fleurs, le ciel. Les abeilles, elles parviennent à vivre ensemble parce qu'elles parviennent à bien communiquer et à se développer. Et l'éloquence, le verbe, c'est ça à quoi vous devez faire attention ici. Pour co-créer avec d'autres, parce que c'est un mois où voilà, vous vous liez de manière saine. Ou ce qui était au bord de la rupture ou de... c'est comme si on vous disait ici que c'est dommage parce qu'il y a du potentiel, mais il y a juste en fait à avoir une communication plus saine, plus claire, plus éloquente, plus précise aussi, pour réussir à faire la paix et à co-créer ensemble d'une façon bénéfique pour vous et pour les autres. C'est pas un mois où vous devez vous couper des autres, mais travailler à réparer, créer, entretenir un lien, des liens avec les autres. Parce que vous y avez votre place. Vous y avez votre place. N'oubliez pas que l'abeille, elle crée du miel et que le miel est d'une douceur extrême. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà le conseil de l'abeille pour les Sagittaires au mois de décembre 2023. Je vous souhaite une super belle fin d'année. Je vous retrouverai peut-être tout au long du mois de décembre, par-ci, par-là. Et sinon, je vous souhaite vraiment de passer de belles fêtes et une belle clôture de cette année 2023. Pardon, je vous retrouverai dès l'année prochaine pour votre guidance mensuelle. Au revoir les Sagittaires, à bientôt.